Il faudrait combien de ballons pour faire voler une maison comme dans là-haut? Je vous présente mon poteau Helium, il va nous aider à répondre à cette question. Alors déjà, avant toute chose, dans le film, les animateurs de Pixar ont modélisé 20 622 ballons. Et dans la réalité, avec aussi peu de ballons, eh ben, ça aurait été juste un flop monumental, les frères. Hein. Ça aurait fini comme as, là. Nul, nul, nul. Parce que ces mecs-là que vous achetez par lot de 50 à 2 balles à la foire fouille, eh ben, en réalité, ils sont très faibles, ils ont des bras et des ficellos. La force de levage d'un ballon de fête classique comme ça de 30 cm de diamètre, c'est entre 10 et 14 grammes. Donc t'en mets 20 622 face à une maison en bois, ça finit comme as. Hein. Donc la question qui se pose avant toute chose, c'est combien ça pèse une maison comme ça là? Eh bien plusieurs estimations ont été faites sur des maisons en bois du XXe siècle, typiquement américaines comme celle-ci, et à vide, détachées de leur fondation, ces maisons pèsent à peu près 45 tonnes. Là je vous présente le record du monde de lâcher de ballon, 1985, New York, 1,5 million. Et bah pour permettre le décollage d'une maison en bois vide comme celle de là-haut, il faudrait 6,33 fois plus de ballons, 9,5 millions. Et là vous vous dites sûrement, ouais mais ça reste quand même possible. Non, 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 premier ennemi, la corde pour le ruban. Et Coco, il en faut pour tirer la maison, et toutes réunies sur le toit de la maison, elles pèseraient le poids d'un putain de char d'assaut. Et ça c'est pour les cordes les plus légères, donc en fait ta maison elle va juste finir comme as avant de décoller. Et tout ça sans parler du fait que les ballons exploseraient certainement en altitude, ou encore que la toiture s'arracherait toute seule en laissant la maison au sol. Pour autant, faire voler des modèles réduits, comme ici avec les équipes de National Geographic, est possible. Ils ont attaché 300 ballons météo et ils ont fait voler une réplique toute petite pour le coup, mais bon.